J'espère que vous allez bien. Et vous allez aller très très bien, je vais vous dire, parce que nous allons, pour ce numéro exceptionnel, passer une soirée exceptionnelle. Une soirée exceptionnelle avec le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. Vous avez compris? Ouais, c'est-à-dire le plus insolite, le plus drôle, le plus dingue, le plus émouvant, le plus ébouriffant, le plus... C'est-à-dire le best-of, Le best-of de l'année 2006, alors. Au programme, des cafouillages, des gamelles des animaux indomptables, des enfants turbulents, mais aussi les perles de la télé-réalité, des jeux télé, le meilleur des 100 plus grands. C'est tout de suite. Et on va commencer avec un truc que j'aime bien. Le sommaire, mesdames, messieurs. Merci. Merci, Madame Moreau. Je voulais ajouter que la fédération du parti... Non, merci, non, c'est pas grave, je vous en prie. Non, mais... Je croyais que c'était fini. Déjà, un ami ne supporte pas comme ça. Tu me regardes même pas comme ça. Eh ben ouais, moi je vous regarde tous comme ça Alors ici. je m'en fous, alors c'est pas un ami que ça. Eh ben alors on n'est pas amis. Ben ça va, super. Eh ben alors fais ta vie, je fais la mienne. Honnêtement, je comprends pas comment on peut avoir une technique dans ce jeu. Mais il y a pas de technique avant, il y a des boîtes. J'ouvre pas, je sais pas. Tout ça. Non, pas celui-là. L'autre bout. Non, ça c'est les essuie-glaces. Et pour nous accompagner pour cette magnifique soirée, je vais vous demander d'applaudir Cadmerade. Merci, n'exagérons pas. Franchement, ça ne mérite absolument pas tout ce tatamar. Non. Patrick Bosso peut-être. Non, non. Mais Sandrine, si j'ai manqué de galanterie en présentant les garçons avant la charmante jeune femme qui est là, c'est pour mieux la faire briller parce que pour la fin, nous c'est ce que sommes vous voulez ravis de dire la recevoir ce soir. Elle est ravissante. Claire Kay, mesdames, messieurs. Et peut-être serons-nous rejoints tout à l'heure par des surprises, mais nous verrons ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va démarrer ce classement tout de suite. Un bistouf, c'est un bistouf, faut démarrer. Un bistouf, il y a 100 magnétos classés de la 100e position à la première position. On va passer les magnétos de 10 en 10. Donc nous allons découvrir les magnétos de la place 100 à 91. J'ai l'impression, Kat, quand elle parle des positions, que c'est les 36 dernières qui vous intéressent. Je vois dans votre œil qui frise. Alors si j'ai bien quelque chose qui frise, c'est mon œil, ouais, ça c'est sûr. C'est vrai. C'est sûr Ça que... c'est Patrick aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui. Dans un registre capillaire, nous sommes assez sensibles. Pardonnez-moi. Ouais, c'est vrai, nous sommes assez semblables dans un registre capillaire, j'allais dire. Non, mais c'est vrai que peut-être... peut-être Non, plus. peut-être pas. Peut-être pas non Parce plus. qu'on m'a dit que c'était ça. On m'a dit que quand c'était ça là, c'était ça pareil. C'est vrai? Ah bon? Moi je rentre pas du tout dans ce genre de truc parce que après. Oui, ça les plaisanteries. Surtout au début. Ne vous font pas rire. Voilà. On attend la fin, on attend vers les 10 dernières places. Dans le top 10. Là on y va. Dans le top 10, on envoie là. Bien, dans 2 heures, nous serons dégueulasses. Restez avec nous. Et on démarre tout de suite, donc du 100 à 91. Allez, le 100 à 91, vous allez voir Pierre Bellemare comme vous ne l'avez jamais vu. Et aussi une dispute entre Jean-Pascal et Mario de la Starac 1, Christophe. Mais aussi Alain Gillot-Pétré qui se débat avec la fameuse animation satellite. Et puis plusieurs séquences avec des enfants, puisque nous avons eu une émission spéciale Avec des enfants, bien sûr, Et avec avec des des enfants. enfants, il faut s'attendre à tout. À tout de suite. The sneaky cause and effect approach. I'd like you to meet this week's bloodhound. It's not gonna work. Come on. No, Emily. Emily! Comme vous le voyez, ils se sont rattrapés, ces militants chiraciens, qui sont sortis de leur tanière et ils se sont rattrapés vivement. Alors, est-ce que précisément Edmond Hervé est susceptible d'avoir des soucis à se faire? C'est le maire socialiste de Rennes. Ce maire socialiste a des soucis à se faire. Vous voyez qu'il y a une ambiance assez formidable. Ce maire socialiste a-t-il des soucis à se faire? Je vais vous demander de vous pousser. A priori, je vous dirais a priori que non. Parce que Jacques Chirac réalise ici 56,86% des suffrages. C'est dire que Edmond Hervé n'a pas trop de soucis à se faire.
So the moment that this little boy's been waiting for, though I don't know whether he knows this, is a surprise super kid for... Who is Bobby? Surprise kid for... Une bonne nouvelle, l'été arrive. Bah oui, regardez la photo satellite. Elle est à l'envers, c'est pas grave. Si vous la mettez à l'endroit, vous avez l'anticyclone des Açores qui est actuellement ici, mais qui plutôt se trouve là. De toute façon, le résultat, c'est qu'il pousse vers nous. Maintenant, elle est dans l'autre sens, maintenant, elle est à l'envers, c'est pas grave. La carte, pas pour cet après-midi, pour demain. Dans la carte aussi, elle est à l'envers. Non, ça y est, elle est à l'endroit, bien. Plus de 1000 participants qui seront versés. Il n'y a pas plus de... C'est pas 1000 participants qui ont été versés, c'est 1000 participants qui, chacun, ont versé 50 francs pour l'association Regain contre la lutte pour la drogue. Contre la lutte, je suis complètement perdu. Une autre petite question bien pointue, monsieur. Une petite question, vous la connaissez pas, moi non plus. On arrive, on lui pose une question. Quels sont vos hobbies? C'est ce qu'on appelle... Poser des questions, ouais. Ça fait rien, c'est pas grave. C'est ce que Chauderlot de Laclos appelait les liaisons dangereuses. Vous voyez? Non, non, je l'ai dit, j'étais déçu de tes réactions, c'est tout. Voilà. Ta gueule. Quand tu sais bien ce qu'on a fait. de suite. Non, quand j'ai un ami, j'ai un ami. Quoi, non? Mais quand j'ai un ami. Pourquoi tu hausses la voix? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je dis que j'ai un ami, j'ai un ami. Eh ben alors on n'est pas amis. Ben ça va, super. Eh ben fais ta vie, je fais la mienne. D'accord. Tu penses toute ta vie pour payer ta pire tombale. Tu marques ton visage en lisant dans ton journal. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Réponds à toutes ces années de ton service. À toutes ces années de service. Innovation. Et ça n'est que le début. Oh là là. Que le début. Évidemment, c'est un best-of, donc le meilleur est... J'ai peur de ne pas tenir. Claire. Ah, c'est bien, oui. Parfait, ça commence démarre très bien. C'est la première fois que vous faites les 100 plus grands. Oui. C'est la première fois que vous rencontrez ces deux zigotos? Ah non. Non. Non, ce n'est pas la première fois. Nous nous sommes rencontrés Oui. avec Cad. On a vécu un coucher de soleil à Marseille. Magnifique. Ensemble. Oui. Voilà. Où ça? À Marseille. Alors Marseille, c'est le sud de la Non, France. merci, je sais, je sais pas où ça se situe. Mais qu'est-ce que vous faisiez à Marseille? Est-ce qu'on doit s'étaler, s'étendre? Oui. Très bien. Voilà, c'est ça. Moi, je passais derrière, je vendais des pistaches, des cacahuètes et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à cet endroit. Chou, caramel et aussi sécurité. Très bien. Nous enchaînons parce que ça a démarré très fort. Ouais. C'est vrai qu'Alexandrine, on a comme devise, c'est jamais trop. Voilà. OK. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Ici. Ça va se finir devant un coucher de soleil, tout ça. À Marseille. Alors moi, avec des pistaches au Tréport. Je le dis éventuellement, j'ai la loge 19 ici. Regardez, ça c'est les clés de la loge. Oui, mais on imagine bien que c'est pas la clé de votre R19 qu'on vient de voir. Non, c'était une Fuego. Attention. C'était une Fuego, c'était dans la grosse Et émission. ça gêne le pantalon, ces loges. Voilà, c'est Bernard, clé. quelle Ça classe. gêne. Bref. Allons-y. Allez, Magnéto 90 à 81, avec une de nos séquences préférées du jeu de télé-réalité, Mon Incroyable Financier. Vous vous en souvenez de ça? Fiancé. Fiancé. Incroyable financier. C'est une émission pour les boulangers qui fabriquent des petits trucs rectangulaires comme ça. C'est quoi, tu as fait un incroyable financier. Elle a des problèmes de thunes. Elle a des problèmes de thunes, c'est sûr. C'est faux, de béthune aussi. Alors, enchaînons. Alors, Laurent Fortin tétanise cette pauvre Adeline devant une sexologue. Et la sexologue aussi est tétanisée d'ailleurs. Oui, tout le monde est tétanisé. Même là, moi qui vous parle, je vois très bien dans mes pompes. On verra un moment aussi avec Les Amours, qui est un jeu formidable. Avec une candidate qui est assez sympathique, vous allez voir, sur la vraie intimité de son mari. Vraiment charmante. Ah oui, très sympa. Elle vraiment. balance, hein. La meuf, quoi. T'as envie qui s'en sépare. Et puis une leçon de langue française avec Kamel. C'était lors du Loft 2. Mais on démarre tout de suite avec une émission animalière qui dérape. If you go down to the woods today, you're sure of a big surprise. Or rather a small one. Because although this guy looks pretty big, he's actually the smallest bear in the world, a Malayan sun bear. Hello! Je
vous présente également notre chef d'aujourd'hui. C'est un nouveau chef. Ben oui, on va faire un petit sitcom d'ailleurs. Ben voilà, Mme Maggie. Oh, écoute, cette émission, ça régale. Armand Poinceau. Bonjour Armand. Salut. Armand Poinceau, bonjour, soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous nous venez de votre Bourgogne, merci infiniment. Il n'a pas de micro non plus. Il y a un micro pour 20. C'est une télé très pauvre, force de un micro pour 5. Vous avez une relation déjà sexuelle, c'est Ouais. déjà engagé. Ah bah là, Bah, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est ensemble et bon... on a mis le couvert, on a remis le couvert, on a débarrassé de la table, puis on l'a remis, quoi. Et Laurent, est-ce qu'il y a, vous trouvez que peut-être elle a quand même quelques petites inhibitions que vous voudriez lui voir? Ah oui, non, bah ça, il y a des choses, bon, on se connaît bien, mais il y a des choses, on veut... Par exemple? Quand vous dites elle veut pas. Bah la petite par exemple, elle veut pas, oui. La petite elle veut Elle veut pas, quoi. On peut pas passer par derrière, on peut pas faire le tour de la maison. Surtout que moi, c'est vrai que j'ai un petit sexe, mais assez large, donc c'est vrai que ça... On peut pas passer partout, quoi. Est-ce que vous avez un échange dans les paroles, tous les deux? Ouais, bah oui. Pendant, moi, j'aime bien parler, donc juste des insultes, vas-y, mange tout, des trucs... Oui. Ouais. Mature. Mature d'un bateau, mais il y a un jeune garçon de Blois, c'est ça qui, Non, c'est Saint-Élif. Ah bon. Oui, je t'écoute. La lettre avec masturbé. En direct de Téhéran, M. Ali Akbar Velayati, le chef de la diplomatie iranienne. M. Velayati, bonsoir. M'entendez-vous, M. Velayati? Bonsoir. Alors apparemment, nous avons un problème avec la liaison avec M. Velayati. M. Velayati, m'entendez-vous? منظورم این است که بدون استفاده از تلفن امکان فرستادن صدا به همراه تصویر نیست. خب این Monsieur Velayati, m'entendez-vous? Non. Dad's mom phone. You want to speak to her? I'll be home soon. She said to make sure you miss this return. En ce qui concerne les câlins, votre compagnon peut se vanter d'être un peu plus que les autres. Un peu plus quoi, Stéphanie? Un peu plus que les autres. Un peu plus que les autres. Question, Colin. C'est ce qu'il fallait pas aborder. C'est la Saint-Christophe. Après le petit côté mystérieux. Je vais dire un peu plus court, mais... Je te remercie, Steph. Non, mais... Soupe. Non, mais... Thon. Vous allez me dire oui. Ah, il y en a 50 boîtes. Tim. T-H-Y-M. C'est quoi C'est du thym. Ça passe. Mais mon Dieu, dans le Ah, ça, mon frère, ça passe grave. Le Tim, c'est quoi? Le Tim. C'est quoi le Tim? Avant de partir, il est toutefois conseillé aux passagers parisiens d'appeler l'un de ces deux numéros. Numéro
Oui, je vous donne brièvement les deux numéros, car j'ai l'impression qu'on ne les a pas aperçus. On vous l'avez dit. Step by step, on va... Crescendo. Ouais, c'est ça. Le monsieur qui court en entendant... Un lion. Une lionne. Une lionne même. Sortir de son fourré. Jacana. Jacana, voilà. Mais je crois qu'il est... Anglo-saxon. Il y en a un qui est mort, en tout cas, vraiment. Un type comme ça qui faisait une émission sur les animaux et un jour, il faisait vraiment des trucs un peu dangereux et je crois qu'il y en a un qui est... Ça n'est pas lui. Regardez, parce qu'il court très vite. Vous êtes sûr que c'est pas lui? Et lui n'est pas mort. Non, non, lui, maintenant, il s'est mis aux 100 mètres. Et il paraît qu'il est très, très bon. Il s'est rendu compte ce jour-là que c'était un des mecs les plus rapides de la Terre. Comme les... C'est bien flippé quand même. Mais il y a un mec qui faisait ça qui est mort, qui s'est fait bouffer par un ours. Ah, un ours. Un ours, oui, oui. Attendez, là, je prends des notes parce que vous me dites lion. Je cherche dans ma case lion. Non, non. Je vois pas maintenant ours. Qu'est-ce qui a été mangé par un ours? Moi, j'ai été piqué par une guêpe, c'était. Et toi, oui, mais vous savez que vous rigolez. Vous rigolez qu'une piqûre de guêpe, mais ça peut être mortel. L'endroit où vous faites piquer peut être mortel. Bien sûr. Moi, un jour, j'étais dans le Midi, et alors j'étais au bord de la piscine, je dis je vais sauter. Ouais. Et donc je cours, je prends mon élan, hop, je saute, et au moment où je suis en l'air, sur 1,50 m de hauteur, au moment où je retombe, je vois dans l'entrebâillement de mon maillot ouvert, forcément, parce que je redescendais, je vois la guêpe qui rentre. Oh mon Dieu. Je la vois. Plouf. Plouf. Et dans l'eau, 200 volts. Qu'est-ce qu'elle a Elle a dû avoir peur, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a confondu? Elle a dit tiens, elle a une paire de couilles, je ne sais pas. Non, elle a dû dire tiens, je sais pas, il y a un moustique, il y a un truc, un ennemi, un truc. Alors, vous avez fait quoi? Ça fait que je suis sorti en courant, en criant, et que j'ai pris le machin dont je ne peux pas donner la marque, mais qui est vachement bien. C'est une seringue à l'envers qui suce. C'est une qui marque. tombait plutôt bien. Et je l'ai mis là, et je me suis dévenimisé, mais sur la boulette gauche, je peux dire, l'aspi machin, tu le... Ouais, t'as pas envie que ça recommence. Ah non, ce qui était génial, moi j'ai trouvé là, enfin peut-être vous alliez en parler, c'est les deux frères. Franchement, les McEnroe. Ah oui, ça c'est magnifique. McEnroe, bien sûr. Ah oui. Vous alliez en parler peut-être? Non, j'attendais que vous y veniez, parce que j'ai vu tout à l'heure, vous aussi, que votre œil frisait. C'était magnifique, ça. C'est là, voilà. Bah, regardez. Ben, voilà, il y a un moi, portable ça... qui sonne. C'était un téléphone dans le public, en fait, qui sonnait. C'est inouï, ça. Et il joue contre son frère, hein. Et oui, c'est beau. À qui il a toujours mis des tannés, d'ailleurs, hein, le frère... Franchement, c'est la super belle époque du tennis. Yannick, tout ça. Ah, puis les Beatles, c'était bien les Beatles aussi. Ouais, puis les années 20. Attendez, regardez, paf, point gagnant, bravo, match. Applaudissements. 6-3, 6-2, 6-4. Enfin, 3-6. Nous enchaînons peut-être? Ce soir, chez vous, vous allez pouvoir jouer avec nous pour tenter de gagner 10 000 €. Pour ça, il suffit de répondre à une question qui est très très difficile. Attention. Attention. Et vous n'avez pas le droit? Pas le droit de souffler, hein? Ni de souffler, ni de donner une indication, ni de rien. Non. Ça concerne Patrick Bosso. Ah, d'accord. 10 000 €. 10 000 € à gagner. De quelle ville Patrick Bosso est-il originaire? 1 de Lille, 2 de Marseille, 3 de Strasbourg. Envoyez votre réponse 1, 2, 3 par SMS au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. En fin d'émission, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Là, c'est marrant, hein. On remonte le classement des places 80 à 71 avec vous dans une émission un peu surréaliste avec Gérard Darmon. Ah oui, je me souviens, nous avions reçu une voyante malgache. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on verra d'autre, Christophe? Et puis on verra aussi un syndicaliste qui est dans la rue et qui est aussi un tout petit peu à la rue. Vous allez vous en rendre compte d'ici quelques instants. Mais je vous propose de commencer avec un bébé qui ne manque pas d'air. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah allons-y, hein. You can do it. You can do it. Come on. All tied up with a fishing net. Et donc mon bouquin... Ce réveil de l'enthousiasme militant, il vous honore, vous lui avez donné son signe, vous étiez... On va faire ce qu'on va pouvoir.
que cette diversion Je suis guérisseur. Guérisseur. Ah, et si vous étiez un homme, vous seriez guérisseuse. Oui. Je donnerai un nom à Madame Alagama, va vous guérir. Allez voir. Allez voir, on va guérir. Mais il a dit, moi j'ai dit, ben oui, on va essayer tout de suite. C'est pas si vous voulez, parce que moi je sais astrologue. Le papier que j'ai guéri, je sais astrologue. Je demande pas. Bouboule. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Après, il envoyer que ça. Ah bah c'est con, parce qu'il... Mais Hervé, par là, parti. Ah oui, c'est vrai, il est parti, c'est con. Bah... Et qui boit trop de café. Quant au professeur Jean Louag, adjoint au maire de Paris, il a fait savoir hier qu'il souhaitait être inculpé aux côtés de Michel Garetta. Je pointe sur cette affaire confuse avec Alban Mikosi. Monsieur, pourquoi vous êtes là ce matin? Eh bien voilà, nous revendiquons. Sur... mais nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons nous revendiquons une... Oh, mais il y a des trucs... Attendez. It has been brilliant. Now, the good news is they've just been allocated a large piece of forest, which is going to be ours. Do you mind? I'm trying to do a piece to camera. That's not funny. Glad he likes it. Oh. Tout le monde peut gagner car la dernière question, vous le savez bien, les téléspectateurs le savent aussi, est à 20 points. Elle s'adresse d'abord à Alain. Alain, nous avons demandé à votre femme, dans son entourage, et bien que vous soyez bien sûr très sérieux, quelle serait la femme qui vous plairait le plus? Que nous a-t-elle répondu? Dans son entourage, je dis bien. Moi, je pense à une bonne copine, une très bonne copine. Qui s'appelle? Qui s'appelle Cécilia. Cécilia, effectivement. Je rapporte 20 points, vous avez 37. Et c'est à Eric. Bien, si elle me regarde, je vais avoir quelques problèmes. Pourquoi? Oh, je le sens comme ça. Je dirais une amie de sa mère qui s'appelle Claudine. Une amie de sa maman? Pourquoi? Bah, ça se définit pas. Hein? Ça se définit pas. Je sais pas si elle avait pensé, on va voir, hein? Tu avais pensé? On va voir. Non? Ah oui. Elle a mis Angélique. Ah oui. Mon entourage. Angélique, qui c'est Angélique? C'est une blonde. Oui. Vient de nous rejoindre, mesdames, messieurs, un camarade de surprise. Je vous demande d'accueillir Francis Huster. Comment ça va, Francis? Ça va très bien. Et combien de temps vous n'aviez pas vu Claire Kem? Bah, depuis la fin de l'enquête, en fait. C'est un petit peu l'équipe du Zodiac contre le reste du monde, c'est ça? Un petit peu. Ah, très bien, d'accord. Un petit peu. Ok, pas de problème. Comme vous Je aurez peux pu appeler des potes remarquer, aussi, non? Comme vous aurez pu remarquer, l'équipe du Zodiac est vraiment en nombre plus important. Ah oui, oui. Donc, il va falloir faire museau un Pas petit de problème. peu. OK? Pas de problème, j'ai des arguments. Un peu d'humilité. C'est ce qu'il faut. OK, pas de problème. Donc, nous parlerons de Zodiac plus tard. Tout à l'heure. Très bien. T'as raison. Comment? Ah, rien du tout. Je ne t'entends pas. Ah, mais non, oui. Combien est-ce qu'il m'arrive? S'il vous plaît, On voit une petite image ou pas? Comment? Le petit singe. Ah là. oui, oui. Moi, Parce que je ça, voudrais pour les petits et pour les grands. Oui, oui. Le côté crotte de nez, c'est toujours très sympa, surtout quand c'est fait par quelqu'un d'autre.
Et c'est surtout quand c'est mangé. C'est ça, parce qu'il Par va jusqu'au quelqu'un bout, d'autre. c'est ça. Parce qu'on dit toujours, ouais, il mange ses crottes de nez. Non, non. Ceux des autres aussi. Bah voilà, c'est bien plus agréable. C'est la grosse différence. Voilà, c'était dans l'émission des animaux. Et maintenant, c'est Sandrine. Voilà, c'est moi. Donc on poursuit avec les magnétos 70 à 61 avec du massacre, un bon duplex raté du téléjournal suisse, une bataille de petits Suisses, à ne pas confondre, entre les candidats de la Starac 1. On va commencer par un éléphant de mer. Et quand ça s'énerve, un éléphant de mer... C'est surprenant. Oh, bah alors... C'est dingue, hein? Ça s'exprime. Jamais j'adopterai un éléphant de mer, moi. Bon, oh. Non. Allons-y. En direct, Renato Burgi, notre correspondant à Paris. Alors Renato, on disait hier que l'étape parisienne allait être difficile. Est-ce que apparemment, je vois que Renato Burgi nous fait des signes. Nous avons... Je n'entends pas Genève. Visiblement, vous ne nous entendez pas. Vous êtes en ligne. Genève, allô Genève, je vous entends pas. Je n'entends pas le téléjournal. Voilà, Renato, allô, si Genève. Vous m'entendez. Je n'entends pas le téléjournal. Je crois qu'il est inutile de continuer. Genève. Ça donne un peu une image du terrain qu'on a eu. Vous avez eu peur parfois? Vous voulez dire? Vous avez eu peur parfois? Du beurre? Non, en fait, on avait une alimentation très très grasse pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre. Nous avions du pemmican, qui est un mélange de graisse animale, de viande et de légumes séchés. Je crois que la communication par satellite est un petit peu difficile, alors je vais vous poser la dernière question. En fait, j'avais voulu vous demander si vous aviez eu peur, s'il y a eu des moments où vous avez craint pour votre vie. Votre soirée, vous la débuterez avec un drame américain intitulé... Ah, purée. Autant pour moi. Écoutez, vous suivrez donc le programme de la soirée. Je vous souhaite de passer une excellente journée entre compagnie. Je vous retrouverai tout à l'heure. T'inquiète pas. Derrière ma pousse. N'aie pas peur, sois forte. Elle montre leur... Ah putain, je c'est tout le succès qui t'attend dehors. Ils sont là, ils sont là. Tu veux qu'on fasse notre consigne de ralliement une dernière fois, là? La petite puce. C'est ton heure de gloire. Ouais. C'est ça, c'est ton heure de gloire. Ça allait beaucoup manquer, vraiment. Ouais. Regarde, il t'appelle. Écoute, j'ai besoin de ton soutien, j'ai pas besoin que tu me gardes. Allez, mon cœur. Bon, on se reverra après, je te promets. Je te promets, je te promets. Hey, come here, dogs. Shh, shh, shh. Quiet. Oh, Christ. Go, dirty mush! Tag party! Robin Hood with his merry men. Come on, yo, yo, yo! Oh là là! Le plat, il a parti. Cad, un petit mot sur le loft, non?
Vous voulez dire quelque chose sur le loft? Je regrette, là, ce loft, là, le premier loft, là, je le regrette. Je trouvais que c'était vraiment... non, Francis, vous vous en souvenez ou pas? Bien sûr, je m'en souviens. Vous regardiez? Oui. Mais je me demande si à l'époque, vous n'aviez pas des réflexions un peu sociologiques sur ce loft qui avait eu ce succès, qui était un phénomène de société, tout ça. Non, je me trompe? Moi, j'étais plutôt pour. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, parce que je trouvais qu'on aurait même pu pousser encore plus... C'est-à-dire? C'est-à-dire... Ils ont quand même fait Oui, mais bien montrer la différence sociale entre chacun des participants. Ah ouais? Ah ouais. C'est un truc qui vous manque parce qu'il disait, ouais, ça me manque. Non, pas même pas. Si, vous avez dit ça me manque. Je suis désolé. Non, j'ai dit du beurre. J'ai dit du beurre. J'ai pas dit qu'on a eu peur. Ça n'a pas beaucoup de coucougnettes, tout ça. Hein. Quoi? Non, je dis, ça n'a pas beaucoup de coucougnettes. Mais non, mais c'était une époque incroyable, oui, sûrement. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui, maintenant, ceux qui sont devenus. Que sont-ils devenus, c'est ça? Je veux dire, voilà, c'est maintenant qu'on a une vraie réflexion. Il y en a quelques-uns qui... Qui quoi? Bah, Stevie, par exemple. Oui, Stevie. Stevie, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Stevie Wonder. Vous connaissez pas Stevie Wonder? Oui, c'est vrai que ça a bien marché ensuite. Is it your love? Avec des grosses lunettes. Allez, Stevie. Pardon? Bah si, acteur. Stevie, théâtre. Oui, non, certes, oui, à la limite. Ouais. Kenza, c'est une fille formidable. Kenza, moi je trouve Kenza, c'est une fille formidable. Oui, absolument. Et elle a réussi son parcours. Oui, mais ils ont tous... Mais bon, en même temps, on leur a promis peut-être un poil trop de... Mais il lui dit, c'est ton heure de gloire, à un moment donné. Voilà. Il dit, vas-y, c'est ton heure de gloire. Ben voilà, quoi. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors que si elle s'était appelée Sacré Kenzo... d'or et tout ça. À une lettre, à une lettre. Kenzo, elle habite à la Bastille, elle a un appartement japonais. Ah ben grave. Et elle a des fringues de partout et même, tout. hein. Et là, c'est voilà, et là, Kenza. ça. C'est comme quoi la vie, ça tient pas grand-chose. Ça veut dire, elle aurait pu se marier avec Kenzo, on dit Monsieur Kenzo, Ouais, c'est Madame vrai, Kenza. Monsieur Kenzo, Madame Kenza. Voilà. On aura des enfants, Kenzette et Kenziou. Belmondo, je sais déjà que sa femme s'appelle Belmonda. Qui ça? Personne ne le sait, mais c'est comme Jean-Paul Belmondo, sa femme s'appelle Belmonda. C'est pas vrai. Tous les noms en haut. Mais Patrick Bossot, vous savez comment ça s'appelle ça? Patrick Bossard. Elle fait de la musique. Elle est nouvelle, toute nouvelle. Le cheval, vous avez vu celle qui fait la fière sur le cheval, vous voulez la revoir? Oui. Elle aurait c'est pu une femme. C'est mignon. C'est un garçon. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Regardez le son, s'il vous plaît, avec du son. Mais oui, on dirait vraiment... Come on, yo! Robin Hood. Un peu le carmouze local. Elle aurait pu se faire très Il aurait pu mal. se tuer. Mais c'est pas une femme, excusez-moi. Non, il aurait On ne pu. sait Non, pas. c'est la Non, c'est moitié un homme, homme. mi-femme. Ils auraient... Allez. Come on, yo! Yo! Là, sur les cervicales, là, direct. Ciao. Ça fait Et on n'a mal. pas le cheval qui rigole derrière, non? Parce que ce qui paraît qu'il est mort de rire enlevé derrière. au montage. On l'a plus pas, loin ça a dans été coupé, l'émission. c'est con. Qu'est-ce qui se rigole? On l'a monté au coupage. Allons-y. On l'a monté au coupage. Des Alors, magnétos, des magnétos. Des magnétos, on s'approche à grands pas des 50 premiers du classement. Ah, quand même. Et maintenant, dans ce best-of, bien sûr, de l'année 2006, et on va découvrir les magnétos de la place 60 à la place 51. On va voir Eric Ramsey carrément dynamiter la cérémonie des Césars, mais aussi du foot, on va voir. Du foot, et puis un fameux duplex lors de la Coupe du Monde 98 sur les Champs-Élysées où le journaliste a failli quand même Oui, y laisser laisser sa peau, oui. sa Et chemise, en tout cas. son pantalon. Mais tout de suite, une petite chanson de la famille Fortin, donc, qu'aime beaucoup Cad, Cad. dans Mon incroyable fiancé. On tape dans ses mains, on regarde. Allons-y. Bon, notre nom de famille, c'est Fortin. Voilà. Un petit Fortin. Si t'es fier d'être un Fortin, tape dans tes mains. Céline. Si t'es fier d'être un Fortin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un Fortin, si t'es fier d'être un Fortin, si t'es fier d'être un Fortin, tape dans tes mains. Voilà. C'est un peu l'hymne de la famille. Ça nous rassemble à chaque fois qu'on a des machins. Et vous chantez pas, Marie? Ah, que sous la douche. Ah bah attends. Oh oui, alors on va pas amener la douche. Mais non, Adeline, votre maman. Oh là là. Oh mais non, Marie. Ça va, Marie? Oui, oui, oui. Bon. Très bien, Gérard. On se téléphone, on se fait une douche. The staff at Shaw Start hope that they can provide both the children and the parents who come here with a bit of an oasis in what is one of Northern Ireland's most deprived areas. Whoopsie! Nous passons donc maintenant au César des meilleurs costumes. Très bien. Alors, Dieu sait que de nos jours, un costume c'est important dans un film.
puisque un film sans costume... C'est un porno. Tout à fait, tout à fait. Non, s'il vous plaît, le cinéma. Le cinéma, la France. La France de 2001. Et un porno avec des beaux costumes. C'est un beau film. Alors c'est parti. On y va, Eric. C'est parti, tout à fait, avec le sourire. L'homme du match, c'est Nedved pour l'instant, ça c'est l'ironie du sort, c'est vous qui avez voté au 33-20. On se retrouve dans un tout petit instant, petite page de pute, pardon, tout le monde rigole, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je parlais de l'entraîneur du Lierse, évidemment, Paul Put, l'entraîneur de Bertrand Crasson. On se retrouve dans un instant, on rediscute du foot grec et de la deuxième mi-temps. Et pas du Lierse. Into a wild beast. Il a chié sur mon lit. Qui s'appelle? Non, t'as pas moyen. Prends-le. Dégage. Il a chié sur mon lit. Je peux pas. JP. Sous les trucs, fouille. Dedans. Vas-y, fouille. Non, arrête, non. Non, tu fous. Non, JP, non. Non, ne lui fais pas. Je sais, c'est dégueulasse, c'est pas d'allume. Mais pas d'allume. On n'a pas de lumière en fait. Je te signale que toutes les chambres restent comme ça toute la nuit. Ouais, mais je vais encore les téléphoner, ils vont les mettre. Mais dans la merde. Il y a de la merde de la page, je casse des gueules aujourd'hui. Il y a des trucs dans le lit, je sais. Ça te rend des cons. Il t'avait dit C'est pas le Je suis très fâché. He's already moved in. Right. Denis Guérin est en direct avec nous, c'est la fête là-bas. Cette folie, Gérard. Vous voyez autour de moi, il y a plein de gens. Et ici, on essaye. Attention, on va essayer de tenir jusqu'au bout. Mais je sais pas si ça va être possible. Encore un moment l'antenne. C'est très drôle. Encore. Christophe Baudouin, on peut le montrer encore 2 ou 3 images. On est un peu... Gérard, Oui, vous revient. m'entendez? Ouais, vous m'entendez? Bon, c'est une vraie marée humaine ici. C'est une vraie marée humaine. Il y a plusieurs milliers de personnes. Les chants ont été... Alors, comme c'était pas mal, comme c'était tout ce qu'on vient de voir était plus beau, on va revoir des trucs si vous voulez. Oui. La petite japonaise, ça fait mal. Aïe. Ouais, ça Ça fait super mal. Ça fait mal. Non mais ça fait super mal parce qu'elle se le fait fort. Regarde. Les 2 yeux, hein. Et en fait, c'est la réponse pourquoi. Je pense que c'est parce que depuis toujours. C'est nul. C'est super nul. Oui, c'est nul, mais enfin en même temps, bon, c'est tac. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Parlons instruments, ustensiles de cuisine, si vous voulez bien un instant, puisqu'il y a quand même un petit tourné de poil petit coup de poil par Serena. Regardez, le son. Écoutez bien. On entend bien le bruit. Elle danse bien. Bing. Je pense que c'est un la. La mineure. La mineure. Ça s'appelle un petit choc au poil. La mineure. Un la mineur.
Il y a aussi un truc qui me fait bien marrer, c'est le commentateur qui est sur les champs. Sur les champs, oui. Ce qui est bien, c'est qu'après, on ne sait pas ce qu'il est devenu aussi. lui. C'est pareil. C'est qu'une fois que l'antenne... Vous savez que nous avons Je pense qu'il a été nombre- violé, moi. Nous avons une Il liste. s'est fait violer, c'est ça. Oh, je crois. Oh, il a été au. Ah oui, mais lui, il est... Il s'est arraché la chemise. Il n'existe et tout, plus, tu lui. vois. Ah non, non, Donne-nous ta non, chemise. il est. Vous voyez autour de moi, il y a plein de gens. Et ici, on essaye. Attention, on va essayer de tenir jusqu'au bout. Mais je sais pas si ça va être possible. Je sais pas si ça va être possible. Donc, on va vous relancer. Alors, puisqu'on parle de foot, le foot, c'est du jeu et le jeu, c'est maintenant. Et le jeu permet de gagner de l'argent, puisque ce soir, vous pouvez jouer avec nous pour tenter de gagner 10 000 €. Pour ça, il faut répondre à une question très, très difficile. Attention, de quelle ville Patrick Bosso est-il originaire? Lille. Est-il originaire de Lille? On Faut joue pas le pas. dire. Il y a des Est-il gens qui vont originaire pas le de dire. Marseille ou encore de Strasbourg? Strasbourg. Envoyez votre réponse 1, 2, 3 par SMS au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80. Ouais, 10 000 € quand même, 10 000 attends. € hein. à gagner. 10 000 €, je peux appeler Le mon pas. gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission. Ouais, s'il y a des bonnes réponses. C'est jamais On va trop dur. savoir. Enfin, après la pub, on va se retrouver évidemment avec bon, les gars, hein, et surtout Claire Kem pour découvrir la deuxième partie de ce bistouf de l'année. Le meilleur de tous les jeux, la télé-réalité, les cafouillages, les enfants, les gamelles, tout le mieux. À tout de suite. Mesdames, messieurs, retour pour cette deuxième partie du bistouf des 100 plus grands avec évidemment le meilleur du meilleur avec ma camarade Sandrine Quétier, mais aussi Sandrine, nos invités. Nos invités, Sandrine. Les invités, Cad, Claire Kem, Patrick Bosso et Francis Huster. Oh là là, Applaudissements. ça c'est des invités. C'est des Claire très Kem, faut lourds. regarder la caméra, regardez la caméra. Elle est tellement jolie cette demoiselle. Au moment où on vous voit, Claire, ah oui, ben voilà. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais voilà. Non, 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 laissez Claire. Non, non, oui. Non. Vous savez comment mon fils appelle cette partie-là? Ton cul? Non. Oh, mon fils. Ah, pardon. Il appelle ça Enfin, la votre lune. fils a Il appelle 24 ça ans. la lune. Ah, c'est La mignon. lune, voilà, la lune. Magnifique. C'est pour ça qu'on est dans la lune, nous. Je trouve ça formidable. Ouais. Il a 2 ans. La lune. Ah, oui. Il a 12 ans. 2 ans. 2 ans. Les La mots lune. d'enfants sont toujours très Extraordinaire, mignons. la lune. La lune, bah oui, c'est un peu. Alors comment il va appeler la lune alors maintenant? Papa. 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 On y va. Allez, maintenant, on a atteint la moitié du classement, Christophe. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut oui, dire? je sais ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que maintenant, nous allons découvrir les magnétos. Est-ce que ça Non, vous non, il y a intéresse? aucune attentivité. Non, excusez-nous. Je J'étais disais. en train de chercher la ville d'où provient Patrick. Il essaie alors, de m'aider. oui. Qu'est-ce qui se passe alors, Cad, à la moitié de l'émission? Eh ben, Dites-moi. la moitié de l'émission. Oui. Eh ben, il y a déjà la moitié des gens qui sont partis. Eh ben non, pas du C'est la tout. moitié du classement. C'est la moitié du classement. moitié Si du c'est comme ça, classement. vous Ah, il y a allez le me jeu, chercher, il y vous a allez le me jeu. trouver. Pas du tout. Non, le jeu, c'est Nous fait. allons de 5 à C'était 5. avant le but, le jeu. Exactement, Patrick Bosso. Nous allons maintenant découvrir les magnétos de 5 en 5, puisqu'ils sont de plus en plus forts. Sandrine, je regarde tout ce qu'elle Moi, fait. j'aime bien Sandrine aussi. T'as vu son dernier film? Et on va découvrir les magnétos de la place 50 à 46. D'accord. Mon petit Christophe. Non, non, restez avec vos amis, c'est pas grave. Qui va-t-on trouver, justement? Non, non, restez avec vos amis. Non, non, ça n'a aucune importance, de toute façon. Allez-y, M'en Sandrine. fous. Non, non, allez-y. On va retrouver justement un de nos amis, notre ami Cad, dans une interprétation émouvante de Jean-Michel Sancol. Ah oui, bah oui. Jean-Michel Sancol, c'est Mi-Darry Véronique Cole. Sanson, mi-Darry Cole, hein, Voilà. c'est bien ça. Non, mais expliquez-vous. Attendez, pour une fois qu'il a fait un truc marrant, il l'explique. Alors. Le fils Alors, de Véronique alors. Sanson et de Darry Cole. Voilà, Qu'est-ce que c'était à Comédie, voilà. avec Quand vous Olivier. faisiez la grosse émission, Ah, grosse émission. Et donc, on avait créé parmi les nombreux chanteurs que on nous a avons vu tout à l'heure inventés. Pierre Bellemare dans La Folie Voilà, avec ça, c'est Olivier. ça. Bon, ça, c'était drôle Et aussi. on a de la part imaginé de- le fils de Véronique Sanson et de Darry Cole. Voilà, il s'appelle David Sancol. Voilà. Mais Et il ça a chante été du vu. Sancol. Il chante, bah vous allez tout On va le voir, on va le voir. Voilà, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui est... Non, pardon. non, mais comme... voilà. Allez, allez, m'en fous. Non, hein. je disais, comme Darry Cole nous a quittés cette année, je Ah oui. profitais. Petit hommage. Hommage. Voilà, hommage. parce que vraiment, ça nous a beaucoup peiné, beaucoup affecté. On l'a croisé, il est venu à la grosse émission. Il était gentil comme tout, Darry Cole. Et puis voilà, et ça fait toujours de la peine quand on s'inspire de quelqu'un comme lui. Et que, Triporteur. voilà. Enfin, vous n'étiez pas encore né, vous. Comment ça, le triporteur? Le triporteur Darry Cole, ah bah vous n'étiez vraiment pas né. C'était un vélo avec un petit, Un vélo petite à cabane trois- devant. C'était pas un vélo, c'était un triporteur, triporteur. oui. Mais un triporteur, c'est comme un vélo avec une Oui, caisse non, c'est un devant. triporteur. Non, c'était un vélo qui n'aurait qu'une roue, donc c'est Mais plus un quel vélo. rapport avec le petit rapporteur? Non. C'est vous qui avez dit le petit rapporteur. Oh là 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 là, envoyez les images. Allons-y. Ça commence par quoi? Ça commence avec une émission américaine. Le principe est très simple. Des candidats doivent reproduire un numéro réalisé par des professionnels. Là, c'est un numéro avec des poutres. Et vous allez voir une petite mamie qui participe à ce numéro. Je vous en dis pas plus. For physical training, take 2. Exercise, commence.
Go, dear, go to the front, go to the front. That's it. Grab hold of it. Come back, dear, come back. Come back. Come back, Pat. Pat. Oh, love it. Come, that's it. Stay here, that's it. Come behind, that's good. You're doing all right. Don't drop it. They won't drop it, dear. Don't worry. In 3 movements. Next position. Ready. Careful. That's 2 it. and 3. Good. There we are. Exercise commence. She said it's lovely. Right. Stay where you are, dear. Stay where you are. Can you get round the other way? Can you get... Hold on, mate. Hold on. Hold on. Okay, fine. Now, where she go? Comédie Musique s'enflamme pour un nouveau chanteur, Jean-Michel Sancol. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Jean-Michel Sancol, sa mère, c'est Véronique Sanson. Son père, c'est Darry Cole. Jean-Michel Sancol et son hit incontournable, Petit Canaillou. Petit canaillou, petit canaillou, petit canaillou, canaillou, ça va. I'll put him down for some more. Can you see the mouth? Yes, I can. Lapping. Look at the mouth. It's the first drunk we've ever had on Nationwide. Thank you very much for introducing us to it. It's a pleasure. Thank you. Agro is madly in love with 2 lovely young ladies here. Little Brooke, who seems to be very in love with Agro too, and Carolyn. It's wonderful to be back. Carolyn, if you don't know, even Craig, many moons ago. Yes. What brings you back to Australia, Carolyn? Basically, we're back visiting. A very happy grandma. Oh, is this the first time Brooke's been to Australia? Et puis, est-ce qu'on est obligé de hurler? On s'entend pas avec ce truc. Est-ce qu'on peut pas couper le bruit? J'y vais, bouger pas. Merci, Chantal. C'est le bouton marron, Chantal. Non, ça, c'est les essuie-glaces. Réalisé sans trucage. Hein. Sans trucage, non. Est-ce que vous avez vu, donc, dans la côté, je ne trouve plus mes mots, mais dans la section animalière, est-ce que vous avez vu, donc, l'escargot qui, pour la première fois de sa vie... Oh, il a dû se faire mal. Goûter... Non? Il a dû se faire mal. Oui, quand il est tombé. Il est tombé d'un verre. Oui, mais pour lui, c'est haut, quand même. Regardez, il goûte. Regardez, vitesse normale, hein. Il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Mais parce qu'il est bourré, là? Là, on dirait qu'il fait... Regardez, la bouche, il ouvre la bouche, il fait un petit rototo. Ah, genre... Il fait un petit rototo, il ouvre la bouche, et tout d'un coup, je pense que j'en ai un coup dans les étiquettes. Salut! C'est rigolo. Moi, je pense qu'il s'est cassé quelque chose. Je pense qu'il s'est brisé un morceau de coquille. La clavicule. La clavicule. La clavicule. Mais il est peut-être mort, le pauvre aussi. Félicitons Kat pour son petit canaillou. Le petit canaillou, ouais. Alors, Claire, il y a un mot qui revenait beaucoup et qui a donc inspiré Kat, que disait Darry Cole. Petit canaillou, va. Petit canaillou. Et Olivier, hein, je ne suis pas tout seul dans cette histoire. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça vous fait rire, en fait. Mais c'est drôle, c'est drôle. Qu'est-ce que vous étiez marrant à l'époque. Ouais. Maintenant, le cinéma. Nous enchaînons, chouchou.
On enchaîne avec les magnétos de la place 45 à 41 avec une séquence d'épilation mémorable dans Nice People. Avec Patrick Bosso. Mais tout de suite un JT bien de chez nous, celui de France 3 avec des présentateurs totalement partis, comment dirais-je, en... Sucette. Bonne proposition, en sucette, Claire Kem, 2 points. On m'avait fait peur, allons-y. Pour terminer du 16, le temps, Jean-Marc, il fait chaud. Oui, il fait très chaud, Catherine. D'ailleurs, les pressions ont gagné. Elles ont repoussé les perturbations vers le nord et le nord-ouest du pays. À l'exception, toutefois, quand même, il faut le signaler, de la Bretagne et du Cotentin, où quelques nuages restent accrochés avec quelques gouttes de pluie, pardon, décidément. Et puis, un petit débordement nuageux sur le sud-ouest du pays. Les températures cet après-midi, j'enchaîne. Elles sont très élevées. Donc, le printemps est arrivé, la gaieté aussi, avec... Regardez, 21 degrés à Bordeaux, 22 à Biarritz et 22 à Marseille. Merci, très bon champagne. Voilà, Catherine. Merci. Grèce. Canada. Les États-Unis. Eurosport. Eh bien, Fabienne, on peut dire tout d'abord que le Festival international du film francophone, c'est tout d'abord une ville qui se transforme. Namur va vivre au rythme du festival pendant 8 jours. On pourra voir ici 150 films dans 3 salles différentes. On a même ici aménagé au cœur de la ville une salle pour la projection de ce soir. Alors, Paul-Henri, on faisait jusqu'ici un gros semblant de rien, mais il y a donc Benoît Poulvord qui se trouve à vos côtés. Oui, puisque ce soir, le film d'ouverture, c'est donc Le vélo de Guylain Lambert. Benoît, bonsoir. Nous n'avons pas leur tour, Fabienne. Eh bien, effectivement, le vélo... Fabienne, nous n'avons pas leur tour une fois de plus. Mais qu'est-ce qu'ils font, bordel? Increase the populations of these endangered species and get them back to the wild. Emmy here is 3.5 years old. She'll grow up here, have her kids, and then it's her grandchildren who'll be among those who get back to the wild. Very forward. Attends, moi je m'épile tous les jours. Oh putain! Fais-le bien quoi, parce que ça me fait, faut pas que je me plonge. 1, 2, 3! C'est quelle émission ça? C'est quelle émission? Ça, c'était dans Nice People. Bah si, c'est... En 2 secondes, il s'est fait 9 têtes. T'es quelle émission? Comment? Nice People? 9 têtes, vous avez fait. Mais, en 2 secondes et demie. L'homme au mille visages. Oui. Fantomas. Oh, c'est moi-même. Non, mais je me souvenais plus. Mais si, ils avaient des jeux dans Nice People. Oui, moi, je me souviens, j'y suis été. Ah oui, ça y est, je me souviens de vous. Ouais. Très bien. Nous enchaînons peut-être, s'il vous plaît, parce que avec votre film... Ah, enfin, c'est pas le mien. Hein. Non, enfin, avec celui dans lequel vous interprétez un rôle auprès d'un acteur absolument formidable que nous saluons s'il nous regarde. Jacques Gamblin. Voilà. Il y a Anne Brochet, qui joue son épouse d'ailleurs. Il y a Rufus, qui joue son épouse aussi. Non, non. C'est ça. Rufus. Tout le monde joue son épouse. Hélène Vincent. Valérie Caprisky, qui fait ma petite copine à un moment donné dans le film. Ouais, ouais. Et Alors, ça s'appelle Les Renaud Bertrand, oui. Ça s'appelle Les Irréductibles, c'est ça? Les Irréductibles. L'histoire? Très rapidement, on est à l'usine avec Jacques. On travaille dans une usine de tonneaux. Ça se passe du côté de Bordeaux. Une usine de tonneaux. Une tonnellerie. J'ai compris une tonneau, tonnellerie. moi. Oui, moi aussi. Une usine qui fabrique des tonneaux pour mettre le vin, notamment. L'usine est délocalisée. On est donc licenciés. Et à partir du moment où on cherche du travail dans cette région, on se rend compte et on s'aperçoit que sans le bac... Et à 40 ans? Et à 40 ans, on ne peut pas avoir accès à aucun travail. Il faut avoir le bac. Donc, on décide de passer le bac avec Jacques. On retourne à l'école. Je ne vous dis pas si on l'a ou si on l'a pas, sinon ça ne sert à rien d'aller voir le film. Est-ce que vous avez le bac? Alors, je ne vous le dis pas. On va regarder tout de suite donc la bande-annonce de ce film, Les Irréductibles. Pas les indestructibles, hein. C'est pas la même chose. CDI de contrôleur de qualité, entreprise embouteillage. Vous n'avez pas du tout le profil. Magasinier à l'hyper d'agent, ça vous irait? Ah bah c'est nickel, ça, 100 bandes de chez moi. Le salaire va juste rembourser les frais d'essence. C'est parfait. Merci madame. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, Micheline, comme d'habitude. Alors, on passe au bac. Cela dit, il y a des gens qui le font, hein? Bien sûr. Dans la vraie vie.
Oui, mais on peut aujourd'hui aller repasser le bac. D'ailleurs, il y a différents organismes. Je crois que l'année dernière, il y a une dame très âgée qui a repassé son bac et qui l'a obtenu, je crois. Mais genre 92 ans, quelque chose comme ça. Bien sûr. Repasser le bac aujourd'hui, à mon avis, c'est juste impossible parce que pour ce qu'on vient de voir, les matières, quoi. Bah non, c'est pas impossible. Pourquoi impossible? Non, pas impossible, mais difficile, non? Difficile? Bah si, c'est difficile. Très bien, donc c'est formidable, vraiment. À l'affiche le 14 juin, Les Irréductibles, avec tous les gens que nous avons cités. Voilà, et Jacques Gamblin, et vous, Cad. Notamment, oui, mais bon. Merci beaucoup. On poursuit avec les Magnéto 40 à 36, avec un extrait d'anthologie de Love Story 2, grâce à Angela et Leslie. Mais tout de suite, Cad et Olivier, pour répondre aux questions dans Qui veut gagner des millions. Pour répondre, ils ont une technique bien à eux. Ils s'embrassent. Mais c'est surtout Olivier qu'il faut regarder. Regardez. Quel déguisement n'est pas cité dans le tube Ohé Ohé de la compagnie créole, le bal masqué? Ça, je peux t'étonner, là. Je peux vous étonner tous, là. Dracula, Jules César, D'Artagnan. Attends. Ou Astérix. Allez-y, chantez-moi le bal masqué. Astérix. Attends. Chante... Au bal masqué, ohé ohé. Allez. Non, mais en plus, pour une soirée déguisée, se déguiser en Dracula, d'accord. Se déguiser en Jules César, d'accord. Se déguiser en D'Artagnan, d'accord. Aussi. Non. Astérix, tu déguises pas en Astérix. Que faites-vous? Soyons fous, Astérix. Astérix! Yes! I actually did vote for the 87 billion before I was against it. Security and prosperity of America are at stake. It is a choice between America that leads the world with strength and confidence. Home ownership is at the highest rate ever. Si cet accord devait se traduire par le fait que les uns ouvrent leur marché aux autres qui conservent leur marché fermé, ce serait sûrement un élément de croissance pour ceux qui conservent leur marché fermé et qui peuvent accéder au marché ouvert des autres, mais ce ne serait pas un élément de croissance pour ceux dont les marchés sont plus ouverts que les autres qui les maintiennent fermés pour eux. Je pense que je m'exprime clairement. Mais ingénu, pour moi, c'est pas... Ingénu, je te jure, parce que... Pour moi, c'est pas... Oui. Pour moi, c'est le contre... C'est teubé, moi, je suis sûre. pour moi, c'est pas ça. Mais pourquoi ça fait deux joyeuses? Alors, regarde, Coup de foudre ou Sauvage passion, tu vois, c'est un peu style le contraire. Tu crois que ingénu, c'est stupide? Moi, je crois que c'est le contraire, ingénu. Quelqu'un, t'es ingénu. J'ai ingénu, il y a génie. Il y a génie. Et un, c'est le contraire, non? Moi, je suis Et après, ingénieur. Ouais, après, il y a le mot dans ingénieur. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligent. Mais peut-être que t'as raison, on va regarder dans le dictionnaire. Megan. Okay. Maggie. Yeah, we have right. this one. On va revenir à cette image d'ici quelques instants. C'est bien fait pour lui. C'est un tourteau ou c'est un tourtal, homard? C'est un tourtal. Parce que non, c'est un tourteau, ça. Il y en a plusieurs. C'est un tourtal. Masculin, un tourtal, singulier. Tourteaux. Oui, bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Un tourtal, on dit. J'ai chopé un tourtal, je vais à la pêche au tourteau. Oui, c'est ça. Bien sûr. Avec mon batal. C'est ça. Alors venez avec mon bateau. Bien sûr. Voilà, c'est ça. On continue ce classement du Best of 2006 avec les places 35 à 31, Christophe. Oui. Et que va-t-on voir? On va voir l'école des fans. Jacques Martin fait chanter des centaines d'enfants. Il l'a fait dans sa vie, c'est vrai. Mais certains ont été, on va dire, plus émus. Ils ont tous été très émus. Oui, d'autres ont été plus émus que d'autres. émus. Voilà, Oui. c'est rien de le dire. Mais on commence avec un extrait de l'île de la Tentation 4. Souvenez-vous, c'était l'été dernier. Nicolas aimait Marion et lors du terrifiant feu de camp, il découvre au stupeur que Marion l'aime aussi. Oh là et là, c'est le drame. Oh là là, la mouche dans le lait, faute de goût. Regardons ça, c'est l'horreur. Marion? Marion. Qui me manque, c'est pas possible, j'arrive pas à évoluer au quotidien sans ses bras, sans... Je suis désolée. Quand je sais qu'elle souffre, je souffre, je le sais. Vous
savais que c'était dur avant de venir ici. Je savais que ça allait être trop dur pour nous deux. Je le savais. Oh là là, c'est pas possible, c'est la femme de ma vie, quand c'est trop beau. Tu vois, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, c'est soulagement. Allez, vas-y, crie un coup. Vas-y, voilà, lâche-toi, lâche-toi. Lâche-toi, vas-y. Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mon pantalon, il tient. Oui. Je pense pas que ça coulera pas sur mes chaussures si je me montais comme ça. Oui, mais ça se voit pas du tout que t'as fait pipi. Like it very much. Adults like collies that are taught to nip after sheep and things. Occasionally shit so Nous allons passer à la météo, mais avant, je voudrais vous dire que samedi, à Grasse, aura lieu l'inauguration à la Villa Fragonard d'Expo Rose 89. On pourra admirer dans les jardins des milliers de fleurs. Ils sont en pleine forme. Alors pour vous, Francis, parce que je vous ai vu réagir avec beaucoup de malice tout à l'heure, c'est extraordinaire un enfant. Hein. Ça peut s'endormir debout. Ah, c'est extraordinaire. Ça peut s'endormir vraiment. C'est vrai, le pauvre. Debout. Et instantanément. Ça, Regardez. ça, c'est trop Faut dire que bon, extraordinaire. c'est un peu chiant. En plus, C'est avec long. Beaucoup de répètes. une grue comme ça. Beaucoup de répétitions. Et regardez bien à droite. C'est génial. Il a le livre ouvert et il est déjà ailleurs. Mais comment il... Et là, il est hors champ. Et t'en as pas un qui bouge, hein? Non. Alors ce soir, vous allez pouvoir jouer avec Sandrine. Oui, avec moi? Oui. C'est pas avec moi, non, absolument pas. Très bien, on l'habille, on la déshabille, on Absolument l'appelle. On va la mettre en soubrette. On la coiffe. Beautiful day, beautiful day. Allons-y. Non, non, vous allez pouvoir. La petite langue de Cad, c'est pas très chic, hein? Refaites-moi ça. Non, je peux pas. Refaites-moi ça. Non, Oh là, s'il vous plaît. Ah oui, ça y est, on l'a vu. Ah bah, ça y est, Replay, on l'a vu. replay. Ouais, replay, ça Replay. vient. Si on veut, tiens, regarde. Ça Vous m'étonnerait. l'avez? Ah, si on l'a, je vous pète la gueule. Regarde. Allez, viens, mon pépère. Viens. Oh, ça va viens. vite. Oh. C'est pas joli, hein. Oh, le trucage. Le trucage. Oh, le super trucage. Vous avez les moyens ici, C'est à moche, France 3. Allons-y. Alors ce soir, vous pouvez jouer et tenter de gagner 10 000 €. Pour cela, toujours la même question. De quelle ville Patrick Bosso est-il originaire? Est-il originaire de Lille en 1, en 2 de Marseille ou en 3 de Strasbourg? Moi, je ne sais pas. Envoyez votre réponse, mais ça tombe bien. 1, 2 ou 3 par SMS au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80. Je vous rappelle que le gagnant sera tiré au sort à l'issue de l'émission parmi les bonnes réponses. Voilà. En fin d'émission. Allez, maintenant... Non, c'est pas parce que vous n'avez pas de cheveux qu'il faut pas les coiffer, Cad. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai tenté un nouveau truc. Pour voir si... Bon, mais c'est... Vous savez quoi? Ça vous va Mais j'ai pas de glace. Vous pouvez me faire un replay? Ouais. Vous avez mis vos doigts quelque part. C'est bien comme ça, c'est parfait, voilà. C'est ce petit ramené qui est bien C'est là. désordonné, c'est... Ça commence, après ça va faire tout le crâne. après. C'est Galliano, c'est le mode, début, c'est... ça, ouais. C'est style. C'est Galliano. Oh, il doit être content, c'est rien l'émission. Ça, Galliano. Après la pub, on continuera de découvrir les meilleures séquences de l'année avec de la télé-réalité, des jeux télé, des cafouillages, des gamelles, de l'insolite, du drôle, de l'émouvant. On va vous retrouver avec Francis Huster, avec Patrick Bosso, avec Kadour Merad et avec la ravissante Claire Kem. A tout de suite. Merci beaucoup. A tout de suite.
bienvenue pour cette nouvelle partie des 100 plus grands, le best-of, avec le meilleur du meilleur, où je suis très honoré de présenter cette soirée, pendant laquelle j'espère vous vous amuser, avec bien sûr Sandrine Quétier, mais aussi Sandrine, nos invités. Mesdames, messieurs. Bonsoir. 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 La très jolie et très charmante Claire Kem. Bonsoir. Avec... On s'en fout. On s'en fout. Monsieur Huster. Francis Huster. Francis Huster. Ouais, c'est bon. OK. Et un figurant, OK. Donc, je vous dis, ça c'est génial. On enchaîne, Sandrine? On enchaîne. On va jouer avec Sandrine, on enchaîne Sandrine. Ça suffit. Ça. Il y a des codes, des trucs, des machins. On joue avec Sandrine. Voilà, allez-y. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné, vous voulez que je vous dise? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment, qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis... Vous êtes artiste, vous, non? Oh, j'en peux plus, Surtout, j'en peux plus. Allons-y, enchaînons, je vais Sandrine. exploser. On enchaîne de la place 30 à 26. Tous ensemble. Ouais. Avec une bourde dont seul Jean-Luc Lahaye a le secret. Il était très doué, il est toujours d'ailleurs très doué pour les bourdes. Ça, je ne sais pas. Si. On l'a pas vu. En anglais? Jean-Luc Lahaye? En anglais, la bourde? Oui, en tout, Jean-Luc Lahaye. Les bourdes, il les fait un petit peu en tout. Hein. Je crois qu'il y a un truc en anglais. Il y a un truc en anglais, il y a un truc en français. Et là, c'est une surprise. Vous nous direz tout à l'heure si vous avez vous-même défini si c'était de l'anglais ou du français. Merci, Claire. On verra aussi Mathieu Gonnet, qui est le prof de chant de la Star Academy, qui se ratatouille à l'ancienne, ce qui est toujours assez jouissif. Et on commence par un extrait du jeu Apprendre ou à laisser, le candidat. Le candidat qui joue ce jour-là a quelques réclamations à faire à Arthur. Regardez, le candidat est formidable. La Champagne-Ardenne, le 5. Le 5, j'aime pas du tout le 5. Remarquez, je suis né le 29 mai, mais non, le 5. Je prends le 5. Écoutez, il faut que vous m'expliquiez, il faut faire court, parce que je comprends rien. Le problème, c'est qu'on parlait de technique. Honnêtement, je ne comprends pas comment on peut avoir une technique dans ce jeu, vu que c'est le hasard le plus complet, vous le dites. Il n'y a pas de technique, c'est comme si on jouait à pile ou face et vous me dites, est-ce que vous avez une technique pour jouer à pile ou face? Je dirais, bah non. Donc c'est vrai que... Et en plus, je me fais engueuler, vous avez vu, hein. C'est vous qui m'engueulez, mais j'ai pas de technique. Mais il n'y a pas de technique avant, il y a des boîtes. J'ouvre pas, je sais pas. C'est comme quand vous me disiez dans l'émission. Je vais prendre un café? Et je voulais pas pendant ce temps? Laquelle? C'était la 5. La 5, candidate de Champagne-Ardenne. TF1 ce soir en exclusivité vous offre son tout nouveau clip et je vous demande d'être tout à fait attentif. Vous allez voir le nombre d'images qu'il y a dans ce clip, c'est fou. Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, qui chante quoi? Qui chante quoi? Vous allez l'entendre tout de suite. Flower price 799, Mary Lee. En 15 jours, je me serais pris 2 pôles. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Je ne sais pas si vous avez vu la candidate américaine qui est dans un état proche de l'Ohio pour le coup. Elle a rien gagné. Ah bon? Elle a gagné le droit de jouer. Et elle est dans cet état-là. Ah oui, alors imagine si elle gagne. Elle a même pas la vitrine, elle a rien. Ça a failli être de l'anglais, n'empêche Jean-Luc Lahaye pour le coup. Oui. Oh, c'était formidable ça. Vous voulez le revoir? Magnifique. Ouais. Parce qu'un clip où il y a plein d'images, c'est rare. TF1 ce soir en exclusivité vous offre son tout nouveau clip et je vous demande d'être tout à fait attentif. Vous allez voir le nombre d'images qu'il y a dans ce clip, c'est fou. Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, qui chante quoi? Qui chante quoi? Vous allez l'entendre tout de suite. Ouais.
Et c'est quelle émission? Ça s'appelait La et l'honneur. Ah, c'est son émission en plus, d'accord. Ouais, d'accord. Ah ouais, putain, pas mal. Allez, nous enchaînons, pardon, car nous nous approchons des hauteurs du classement. Oui, puisque maintenant on va voir les magnétos de la place 25 à 21. Vous pensez peut-être que le chat est une adorable boule de poils qui fait ronron. C'est que vous ne connaissez pas Picky the Cat. Ah, mais fait peur. Une boule de poils qui fait ronron, vous ne connaissez pas Cad. The Picky the Cat. Pardon, c'est exact. Et vous verrez également Coluche, Jean-Paul Belmondo, c'est ce que je dis toujours. Michel Boujna en plein délire lors d'une soirée de promotion du disque de Carlos Sotomayor. Carlos Sotomayor, qui elle-même était Madame Belmonda, fut un temps. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Alors, on va démarrer avec un extrait d'une émission animalière. Cette fois, c'est la grosse bête qui a fait très peur à la petite. À la petite. C'est drôle, ça. Texas rat snakes are going to be one of the largest snakes that you find in the Metroplex area. Peut-être le mieux, pour qu'on se connaisse vraiment. Je te le dis, je dis ça, je dis rien en même temps. Mais peut-être que si on se voyait nus d'un coup, tous les deux, au moins on serait... Non. Ça te branche pas? Non, on va pas là. Bah, je te jure, je me mets nu, hein. Non. Bah si, je te jure. Voilà, je suis nu. Non. Regarde, je danse pour toi. Adeline, que fais-tu derrière ton rideau? Je suis nu pour toi, Adeline. Je suis nu pour toi, Adeline. What do you hope to achieve by today's event? Well, I think today is the second stage. Okay. We'll try that one again. Okay. What do you hope to achieve by today's event? Today is a follow-up of the song. This is Pinky. He's a male cat, domestic short hair. He's available for adoption. He's a very loving cat. Pinky, settle down, bud. Catch pole. Somebody get a catch pole. Dude. Watch it, it's caught up in there. Just disconnected from the deck. Vous êtes là pourquoi ce soir? Qu'est-ce qu'on a pour ça? Non, je recommence. C'est la fin du dîner là. Vous êtes là pourquoi ce soir? On est là pour la sortie du disque de Carlos Sotomayor. Et vous l'avez écouté ce disque? Non, pas encore. Ah ben non, on est invité pour l'instant. Pour l'instant, on a écouté le dîner, ça a été... Hein... Mais pas dans. Et moi, Et vous l'avez écouté le disque? ce matin, il était pas temps. Faut vraiment l'écouter, l'acheter. Pas trop cher, achetez-le. Ça me fait peine, vraiment. Ça me fera plaisir, vous ferez une bonne action pour moi aussi. Et c'est bon. D'accord, c'est bon. Ouais. Il paraît que vous les... Ils sont épatants. Tous les deux. Et puis le disque est très bon aussi. Si vous pouvez aller voir Hold Up, il est encore dans 2 salles. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Hein. Si vous y allez, ils vont en mettre 4, alors je vais être content. Vous pouvez poser des questions, ça nous dérange pas. Regarde les petits bougins. Comment il a tenu à l'Olympia? Parce qu'il écoutait ce disque avant de rentrer en scène. Puis on n'a pas regretté de voir. C'est Bougin, extraordinaire. Il va repasser, Je allez vais le voir. vous dire, c'est déloyal pour les autres chanteuses. C'est déloyal. C'est trop bon, vous comprenez le problème? Non, mais alors là, vous allez être content parce que je ressors le pétard, je ressors les trucs. Alors là, je vais sortir dans 35 salles. Vous pouvez y aller, vous précipiter, vous allez voir ça parce qu'il banque. Il banque sans faire la gueule, c'est bien. Et Boujna, il va vous faire rire, et puis Coluche va vous faire rire tous les matins, puis même sur votre chaîne, Moi, Canal+. je pète, si vous voulez. Alors, Je il peut pète. péter même, vous vous rendez compte? Ouais. La dernière fois que j'ai pété, j'ai déchiré mon slip. J'ai arrêté. Je suis un retraité du P. Pas de la cascade. On est pour Parce la qu'on paix. on dit il est tombé. D'accord, il est tombé. Mais j'ai pété, j'ai cassé mon slip. Comment je pouvais rester accroché? Vous me faites pas couper, ça va. Arrêtons, on est sérieux ici. Ça va. Et s'il nous écoute, d'ailleurs, s'il regarde cette émission, évidemment, nous le saluons avec respect. Et quand on a diffusé la première fois ces images, il a passé un petit coup de fil à la production, car il voulait absolument qu'on lui envoie la cassette parce qu'il les avait jamais vus. Incroyable. Et qu'il était lui-même mort de rire. Donc, Ah oui, mais on l'a il va jamais falloir vu, qu'on lui ouais. fasse la cassette, les gars. On l'a jamais vu comme ça. Non, remarque, une fois, c'est bien.
Si on le voyait toujours comme ça, ce serait emmerdant. Hein. Allons-y, on le salue en tout cas. Allons-y. On continue des Magnétovas à 16 avec une perle de la TNT. Ça se passe sur Direct 8 lors de l'émission Dieu merci, consacrée à la... Oui, à la religion. Pardon. L'animateur n'est pas vraiment à l'aise et c'est rien de le dire, regardez. Ah oui, non, c'est une cata, ouais. Chers amis, bonjour. Bienvenue sur Dieu merci. Dieu merci est une émission un peu spéciale. On va parler de religion. Il s'agit de parler de Dieu tout simplement. Voilà, aujourd'hui c'est une émission qui est dictée par l'actualité. Voilà, on est pendu aux nouvelles du Vatican. Voilà, Dieu merci toutes les semaines. On va traiter de la religion et des questions fondamentales qui se passent tous les jours. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une couverture de journaux sur la religion. Voilà, aujourd'hui, j'ai avec moi le père Bonnet. Bonjour mon père. Bonjour. Et le père Monod. Bonjour mon père. Vous êtes dominicain. Je suis dominicain dans un couvent parisien. Dans un couvent parisien. Le père Bonnet, bonjour. Vous êtes... recteur de sanctuaire. Recteur de sanctuaire, au Puy-en-Velay. À côté du Puy, à Espali, qui est là où il y a un sanctuaire de Saint-Joseph. Bien. Aujourd'hui, on va parler de... Oula. Mais peut-être qu'on pourrait directement commencer avec vos impressions sur l'actualité vaticane, à l'un et à l'autre, en tant qu'homme d'église et en tant qu'homme simplement. And action. Cue the wave. Telefonat von unserem Korrespondenten Klaus Emmerich, der an Ort und Stelle das Geschehen verfolgt. Ja, das ist es, das ist dieser Apparat. Hallo? Hallo? Es läutet zwar, Achten Sie jetzt aber es auf den meldet Dr. sich Portisch, nur. der helfen will. Hallo? Hallo? Ja, meine Damen und Herren, diese Verbindung scheint im Moment nicht zustande zu kommen. Sie müssen abschalten, könnte Herrschaft. Ja. Hallo? Kofi Miamiam, le secrétaire d'État à l'intégration, estime que ce référendum est un échec à la citoyenneté. Voilà. On passe au sport avec vous, José. On commence. J'espère que vous allez vous remettre. Non, mais c'est un peu normal. J'espère que vous allez vous remettre. Nous allons parler athlétisme avec le rideau qui est tombé cet après-midi sur le championnat de France d'athlétisme à Narbonne, avec un seul record de France. Mais là, on s'en va. Nous allons voir le résumé de cette journée avec Paul. On pose la première question? Je donne mon dos au public. Comment? Je donne mon dos au public. Oui, non mais on est de face aux téléspectateurs. Où ils sont? Non, normalement, ils sont là. Ah, ils sont là. Vous voyez? Ça va? C'est beau, c'est beau. C'est génial. Maman, j'aurais dû aller chez la coiffeuse. Comment? J'aurais dû aller chez la coiffeuse. Ouais. Maintenant que vous le dites, moi aussi, d'ailleurs. Non, toi, t'es beau, toi. C'est vrai? Ça vous plaît? Tu devrais cacher ces... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Blancs. Les cheveux blancs. Eh ben... Faut les cacher. On va tenter les 10 000 €. C'est la dernière question que je vais poser à midi. Oui. Et au lieu de monter à pied, vous venez regarder avec moi, là. On monte, là, doucement. Vous venez. On va y aller... Allez-y, allez. Non, mais vous pouvez... Attendez, là, vous êtes un peu bloqué. Attendez. C'est-à-dire que, en fait, là, vous pouvez marcher, c'est du dur. Ah, non, j'ai peur de tomber. Mais non, il n'y a rien. Ah bon? Mais le vide, c'est du... C'est des vitres? Oui, c'est des vitres. Ah bon? Mais c'est du plexi, ça tient... regardez, moi, je tiens dessus. Vous voyez, là... Mais toi, t'es pas gros. Moi, je suis... Attendez, regardez. Alors, on vient là, vous venez, hop. Allez. Et on y va à bicyclette? Oui. Allez, on est parti. En bicyclette, en vélo. Attention. Vas-y, Yves. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben là, normalement, il chante.
Qui c'est qui chante? Yves Montand. Ah, d'accord. Vous voyez, à bicyclette, vous connaissez? Oui. Mais là, apparemment, ils veulent pas envoyer la musique. Parce qu'on forme un beau couple. Parce qu'on forme un beau couple. Alors, pour former un beau couple, on fait comme ça. Oui, à bicyclette, alors, on y va. La musique. Merde, un copain. Ah, on dirait. Ah, c'est génial. Elle est mignonne, cette dame. Elle est magnifique. super. Hein? Ouais. On va parler de vous, tiens, puisque nous allons parler du maître du Zodiaque. Claire. Aix-en-Provence. 2 ans après les aventures du premier Zodiaque, Voilà. le procès du Zodiaque s'ouvre. Oui. Donc plongé un petit peu quand même dans la terreur hein, par un homme qui se fait appeler Zodiaque, ça c'était 2 ans avant. On découvre au fur et à mesure des 5 épisodes de cette saison 2 qu'il y a quelqu'un d'encore plus fort que le Zodiaque, le fameux tueur de la série 1. Il y a quelqu'un qui domine tout et qui est le maître du Zodiaque. Mais on ne peut pas en parler là. Et qui est... Voilà. Alors il y a encore plus d'action, encore plus... De suspense. De suspense, de sexe. Patrick Bosso en policier, on peut le dire quand même. Voilà, c'est ça. Avec, Voilà, et nous Francis. deux, on est les Voilà. 2 flics qui sont à la poursuite de ce maître du Zodiaque. Regardez. Esther! Quentin! Parle, Quentin, parle. La chambre du fond. Nom de Dieu, tout recommence. Je sais pas quel est le film qui a commis cette horreur. C'est à cause du Zodiaque qu'il l'a fait. C'est le maître. Le maître? Quel maître? Des indices? Les armes, elles ont tout un passé. Celle-ci pourrait nous mener au maître du Zodiaque. La veille du procès, ma mère m'a téléphoné. Elle m'a dit que si je venais, tout allait recommencer. Le Zodiaque s'est évadé de prison, il est dans vos murs. Il est là, Spagnolo. Il jubile, il jouit. Comme vous. Ça doit pas être facile tous les jours, hein? Quoi? T'es la sœur jumelle d'un tueur. Là, dans l'eau. Qui est-ce qui se moque en tant qui? Je vois pas son visage. Qu'est-ce qu'il fait de moi? Quand même, hein. Ça, c'est de la bande-annonce, hein. Très bonne bande-annonce. C'est de la bande-annonce où je ne m'y connais pas. Moi, quand je vois les images, là, je suis sûre que ce qu'on a fait, c'est vraiment beaucoup plus fort que le premier. Que dire que tout est réuni pour que le succès soit au rendez-vous, les gars. Donc vraiment, passez un bon été. Hein. Et bravo. Très bien. Nous allons maintenant, à quelques marches du top 10, nous séparer quelques instants. Non? D'abord, Ah non, pardon. Oh là là. 5 magnétos à quelques marches du top 10, les magnétos 15 à 11, Pardon. avec la version américaine des Amours aux États-Unis. Les Regardez. candidats n'ont pas froid aux yeux, ni ailleurs du reste, vous allez voir. Ils n'ont pas froid où? Au pied. D'accord, très bien. On commence également avec un extrait de la télé étrangère, c'est le Big Brother hollandais. Comme dans tous les jeux de télé-réalité, les candidats aiment bien se faire des blagues. Celle-ci est particulièrement sympa, raffinée. Regardez ça. Halvor, gå och hämta slippersarna hos Morten. Vad fan vad limt. Vad De står inne där. Gå och hämta. Det är så bra att prata en slipper. Nej, det trenger ikke bli glatt når vi tråkker ned slippersarna. Ikke ødelegg dem, da. Nei, Erik. Det fikk Rostina. Ikke ødelegg dem. Bare ha det på deg. Ja. Det är så jävligt. Je vous le répète, ou il parle le double langage, ou alors il tient pas ses troupes. De toute façon, ça sert pas.
Louise Moreau, je vous remercie. Merci. La fédération du parti Un Instant, merci, non, c'est pas grave, je vous en prie. Non. C'était fini, mais on continue le journal. Merci, Madame Moreau. Je voulais ajouter que la fédération du parti socialiste des Alpes-Maritimes... Hi, I'm Don Ossie of the California Angels, and I'd like you to meet my wife Judy and our son Kyle. Judy and I feel very fortunate as our son is a healthy, happy 2-year-old. There are many as our son is a healthy, happy 2-year-old. There are many Tell me where specifically is the weirdest place that you personally, girls, have ever gotten the urge to make whoopee? Olga? Go ahead. In the No, what I'm talking about is the weirdest location, the weirdest place. Olga, give me an answer, please. He said it was in the car, on the freeway. Il y a une ambiance sur le plateau, là. Ça démarre très, très fort. Dolores, tu n'as plus le choix. Le mot, c'est pipe. Je suis désolé. C'est le hasard, vraiment le hasard. Pipe. 40 secondes. Passe à ton voisin. C'est pas une cigarette, c'est un cigare, une clope. Une clope, Et avec de la fumée, c'est je sais pas... Quand on est grand-père, on fume une pipe, pardon. Tu peux... Qu'est-ce que tu peux tailler à ton copain? Quand tu suces, tu fais une... Oui. Ah bah oui, là, évidemment, là. Là, c'est la banane. Mais c'est explicite. C'était la thématique. C'était là, ils n'ont pas froid ailleurs. Bah oui. C'était ça. Hein. C'est jubilatoire, comme on dit. C'est jubilatoire. Oh, bah oui. Mais c'est drôle, absolument. C'est drôle. Oui, c'est des ingénieux. Mais le coup d'avant avec les... Oui, c'est bien aussi. Ça, c'était quand même... Le JT? Oui, non. Au revoir madame, bonjour madame, au revoir madame. Che Guevara, là. L'américaine. Ouais, la voiture ou par derrière. Elle dit in the ass, en anglais. Hein. Et puis il dit faire whoopee, on dit. Make whoopee. Make whoopee. Oui, bah, faire crac-crac. Voilà, c'est ça. Faire whoopee. Je vous propose quand même le JT qui est quand même pas mal. Oui. Non? Je m'en vais, je reviens. Ça s'en va. Ah oui, avec la dame, là. La dame. Merci, Mme Dubois. Je crois que c'est Mme Dubois, c'est pas loin. Regardons. Je vous le répète, ou il parle le double langage, ou alors il tient pas ses troupes. De toute façon, ça sert pas. Louise Moreau, je vous remercie. Merci. La fédération du parti Un Instant, merci, non, c'est pas grave. Ah bon, je reviens, c'est pas grave. Non, mais... C'était fini, mais on oui, bon, ben au revoir, alors, bon, ben j'y vais. Merci, Madame Moreau. Au revoir, Madame Moreau. C'est la fédération du parti... C'est Madame Moreau, c'est elle. Applaudissements pour Madame Moreau. Nous allons nous séparer, mesdames, messieurs, de Francis Huster, qui a fort à faire, me dit-on, et que nous remercions d'être venus nous rejoindre rapidement. Merci beaucoup. Ne partez pas, Madame Moreau, ça n'est pas fini. Merci. Ce soir, vous pouvez jouer avec nous pour tenter de gagner 10 000 €. Pour ça, il vous suffit de répondre à la question suivante. De quelle ville Patrick Bosso est-il originaire? S'agit-il de Lille, de Marseille ou de Strasbourg? Vous envoyez votre réponse, 1, 2 ou 3 par SMS au 6 13 13. Vous téléphonez au 36 80. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses en fin d'émission. Une émission qui, après cette dernière page de pub, va vous faire découvrir le top 10. A tout de suite. Merci beaucoup. Les 100 plus grands, le bistouf, le meilleur, la crème, le truc top, etc. avec Sandrine qui m'accompagne. Sandrine Quétier, mesdames, messieurs. Monsieur Christophe. Et nos invités. Et nos invités, mesdames, messieurs. Les deux garçons et Kerkem. Kerkem et c'est faire valoir. Kerkem, c'est de Gugus.
est-ce que nous en sommes, J'ai une Sandrine? bonne nouvelle, Christophe. Qu'est-ce qui se Parce passe? que nous sommes bien là. Comment on est bien? On est bien, on est dans le top 10. Ça y est, maintenant nous allons connaître enfin les 10 meilleures séquences de ce best-of 2006. Vous êtes impatient, hein? Eh oui, mais nous ne les montrerons pas tout de suite. Alors, 10e place, attention, regardez, quand papa part à la pêche, son fils s'ennuie ferme. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si on doit jouer? Non, pas du tout, c'est un lancement. Ah, c'est un lancement. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Et nous allons voir les images. Voilà. C'est maintenant. Buck McNeely here, and this is my son, Max. You know, fishing is one of America's favorite outdoor activities, and it's a great way to spend quality time with friends and family. Where are you going? I've literally been hooked on the pursuit of catching big fish. Over the years, I've traveled all over the place, producing the Outdoorsman TV series. Kisses the hook, Mom. Sit still, man. Okay, look at the bobber now. I got feelings. Hi, Buck McNeely here. I got feelings. You got feelings, huh? Hi, Buck McNeely here, and this is my son, Max. You know, fishing is one of America's favorite outdoor activities and is a great way to spend quality time with friends and family. My own fishing career started just like Max's here, with a cricket, a bobber, and a little spin cast rig fishing in a farm pond. Hi, Buck McNeely here, and this is my son, Max. You know, fishing is one of America's favorite outdoor activities. Give me that. Boy, stole the wireless microphone set. All right, now get up here and sit. Come on. We're almost done. If you get up here and sit, I'll take you to McDonald's. Hi, Buck McNeely here, and this is my son, Max. You know, fishing is one of America's all-time favorite activities, and it's a great way to spend quality time with friends and family. Now, Voilà. Je sais pas très bien ce qu'on applaudit en même temps. Qu'est-ce qu'on applaudit là? On applaudit la drôlerie, c'est assez drôle. Oui, le montage quoi. Le môme qui finit par voilà. Par pleurer, le pauvre, il en peut plus. Gamin. On applaudit la connerie du père. Ouais. Voilà. Hey, my name. Tais-toi. Oh, il a un accent lui. My son Max. C'est vrai. Très bien, allons-y. 9e position, voici la séquence qui a fait exploser les ventes de piscines privées en France. Ah, mais si vous me parlez de position et de vente de piscine privée, moi je suis désolé, je pense à un truc. À quoi? Je pense à Loana. C'est pas vrai. Si. Avec qui? Jean-Édouard. Oh là 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 là. Paf! Loana, dis donc, piscine privée, tac. Caméra, ils ont rien loupé, hein. Une baignade, comme ça. Ça rend un peu nerveux. Ah, c'est bon. Il y a des enfants qui nous regardent. Ma mère qui me voit là, t'imagines? Le transsexuel, le chopard. Le chopard de ma fille. Aziz, il a Walpo aussi. À l'intérieur, lui? Il danse. Oula. Oula là. Oh la pointe de mon. Ouais, Jacques ici. Eh oh! Monsieur, vous voulez que je laisse tranquille? Elle a remis son string. Moi, j'ai rien remis, c'est pas le problème. Le problème, c'est que moi, j'ai pas remis mon caleçon. Bon, je vais vous laisser tranquille. Caméra 1, caméra 2, caméra 12, caméra 75, caméra 127. Caméra 127 là. Ouais, c'est-à-dire, on est figé là. Oh là, j'ai un siège là. Oh là. Oh là. Tu t'en recules ton arrière. Vas-y, bah si, voilà. Vas-y, tiens la caméra. Vas-y, tiens la pelouse. La piscine, t'as que tous se coucher. Stop. Demande d'intimité, merde. Ah, 5 minutes. Juste 5 minutes. Oh, ça braque de grave. Yalla, là. C'est affreux, en même temps, c'est marrant. Bon, c'est juste Je vais vraiment faire souvent de ça. C'est le genre de film de Haram, ça. Ça s'appelle élégamment le coup de l'escalope, parce qu'on vient de voir. Alors en tout cas, voici maintenant la séquence suite.
c'est qu'ensuite, c'est une séquence culte de tournée manège. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu, tournée manège? Le fameux jeu des célibataires. On va la refaire comme ça. Ils se posent des questions. Vas-y, demande-leur s'ils connaissent le jeu, pardon. Est-ce que vous connaissez le jeu de tournée manège? Sandrine! Le jeu des célibataires. Vous connaissez? Ça veut dire rien? Non, je vous explique. Donc, il y avait des femmes, 3 femmes en général, 2 hommes. Ils devaient choisir, se séduire. À la fin, il restait une femme Le et un manège homme. enchanté. Ils se mettaient derrière une porte. oui, la porte s'ouvre et ils se découvrent. Vous vous souvenez de ça? Et là aussi, parfois, c'est le drame. Voilà. Ah oui, et là, il y a Regardez. Fabienne Égal. Regardons tout de suite. Fabienne Égal. Ah Laurent, ce soir nous arrivons au restaurant et là je perds mon string. Que fais-tu? Perdez votre string? Ça m'embête un peu parce qu'en général, c'est moi qui les enlève. Tu vois, je préfère les enlever. Hein. Nous faisons dans la légèreté, hein, vous avez remarqué, à Roland. Non, on n'a plus le temps. C'est dommage, ça devenait intéressant. Laurent, Roland, Christian, il faut choisir vite Laurent fait. Laurent, vous avez gagné. Venez. Ah, bah vous allez voir, hein. Attendez. Hein, elle est... Vous tournez dans... Ah, on peut pas faire. Il est impatient. 1, 2, 3. C'est jouable, c'est... Mais oui, venez, on termine ensemble. Venez. Venez avec moi, je vous colle, là. Vous la verrez tout à l'heure. Venez là. Venez là, maintenant. C'était quand même autre chose que le loft. Non, mais c'est une émission culte, tournée manège. J'adore cette émission, mais c'est formidable, ça, c'est exceptionnel. Alors moi, je vous propose qu'on re-regarde quand même la tête. Non, la surprise, en tout cas, de cet homme qui découvre sa promise. Hein. Qui est tellement élégant, qui fait un truc tellement sympa. Non, mais ça ne se voit pas, c'est très instinctif. Regardez. Regardez, attention, la porte s'ouvre, le son. Regarde dans son cerveau, ça monte au cerveau. C'est subliminal. Oups. Oh. Vas-y, comme ça. Un petit malaise. C'est le malaise enchanté. C'est le malaise. Tournée malaise. Tournée malaise. Ouais. Numéro 7. Numéro 7. Habituellement, lorsqu'un couple se présente au jeu Les Amours, c'est parce qu'en général, l'un et l'autre se connaissent bien. Mais quand monsieur se trompe de réponse, madame peut se fâcher tout rouge. Et attention, là, c'est une vraie furie que vous allez voir. J'hésite entre râler... N'hésitez pas, attention, là, il faut... Dépenser. Non! Mais tu dépenses pas d'argent. Non! Mais si on dépense de l'argent... Non! Mais je râle pas non plus. Oh, zut, mais c'est par élimination, enfin! C'est pas grave, Stéphanie. Oh! Ben non, écoute. Non, ça peut pas aller, ça, non. Mais si, ça va. Non. Mais si. Non! Parce que Stéphanie... Non. De dépenser? Oh! Il dépense ou pas? Mais non, il dépense pas. Il dépense rien du tout. C'est le comptable de la maison, il dépense rien. Oh non, mais enfin, Philippe. C'est ça. Oh, toutes ces semaines d'entraînement pour... Vous savez quoi, Claire? Elle est gracieuse. Elle n'est pas contente, la dame. Elle n'est pas contente, la dame, et elle est gracieuse avec son mari. On imagine comment ça se passe à la maison un Ça peu. doit être trop quotidien. Là, c'est ça. cool. Ouais, puis toutes ces semaines d'entraînement, elle a dit. Mais non, Ouais, c'est ça, tu m'as fait peur. Pour un jeu. Oui. C'est les Enfin, amours c'est quand pas même. possible. C'est comme les amours, oh. Hey. C'est un jeu. Avec toi. C'est terrible. Pardon, quoi? C'est pas un jeu, c'est les amours. D'un autre côté, peut-être il est Oh pas... merde, oh. Avec un Z. Peut-être il est pas du tout ça. Peut-être il dépense rien. Fais gaffe. Mais tenons pas, on est dans le top 10 là. 6e position, on ne pouvait pas faire le top 10 du best-of de l'année sans rendre un vibrant hommage à Mustapha Béjar. Mustapha Béjar. Ce grand espoir de la danse française, c'est sur le plateau du Burger Quiz qu'il a prouvé combien il était doué. Son truc, ce sont les génériques télé. Regardez. Et on l'a découvert, ce mec absolument merveilleux, c'est un danseur professionnel. Ah ouais. Je vous demande de l'accueillir, il s'appelle Mustapha Béjar.
Mustapha va vous interpréter un extrait de son spectacle, donc intitulé ORTF. Je ne crois pas. Mustapha déjà. Elle est dans le top 10, hein, quand même. C'est énorme, quand même. Mais attendez, moi, j'ai tout. Quand j'ai fait ce sketch-là, j'ai pensé au top 10 de cette émission, moi. Ah, je l'ai fait pour ça, moi. C'est encore Olivier qui a eu l'idée? Oui, sans doute, ouais. Bah, moi, j'ai pas d'idée, moi. Et c'est quand même super. Non, mais c'est un grand moment. Ah ouais, ça. Le motus, moi, j'aime bien. Le motus, c'est génial. Il le fait super bien. On se marre bien, on se marre bien. On a fait Et aussi de l'écran. Et c'est vrai, quand à un moment donné, il perd sa perruque, le mec, là, c'est Le bon. gars, là, il est con, hein. C'est pas ce qu'il est devenu, d'ailleurs. 5e position, Christophe. Cool, la 5e position, il me semble que c'est un plateau de télévision où un jeune homme se trouve là un peu par hasard. Oui, c'est-à-dire qu'il doit remplacer au pied levé un autre journaliste qui n'est pas là, il est malade. Voilà, et donc et c'est l'effroi total. Oui, c'est le beffroi total, même, on peut dire. Eh ben, allons-y, on va regarder ça tout de suite. Là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas André. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver votre animateur sportif vedette la semaine prochaine. Sans transition, passons à notre page sportif. Et après tout, je suis là pour ça. Cette semaine s'est déroulé le match de basketball de Cato Ornain. Et c'est bien sûr notre caméraman vedette notre caméraman vedette Claude Delcourte qui nous a rapporté ces quelques images. Un petit peu de précipitation, mais c'est normal, c'est ma première. On s'est légèrement trompé dans les cassettes. Maintenant, je pense que nous allons passer au match de basket. Le match de volley que vous venez de voir, c'était le match... attendez, je lis. C'était le Cato contre Avesnes-le-Sec. Et maintenant, tout de suite, le match de basket qui, là, opposera le Cato à Ornain. Je vous souhaiter une bonne soirée et aussi une bonne semaine. J'espère ne plus présenter du tout ce journal parce que ça a été assez... speed, j'ai le générique fin, bientôt j'espère. Il est mignon, il est sympa. Je suis un peu comme ça ce soir, moi. C'est un peu notre Sandrine. C'est un peu, voilà. Je suis un peu comme ça, moi, ce soir. Le mec est plutôt sympathique parce que normalement, tout le monde rêve de faire la télé. Je vais faire de la télé, on le met là, il dit ah ben je veux pas. Moi, je veux pas. Lui, il dit je veux pas, c'est chier. Ouais, mais si après il dit je rêve de présenter le journal avec ce qu'il vient de faire. Mais il rêve pas, il veut pas. Non, c'est ça. Il est franc là. Il remplace quelqu'un. Il remplace quelqu'un qui est malade. Il a pris la veste du mec d'à côté. Il a pas une veste. Il a pris la cravate aussi. Et la cravate C'est super qui crosse. Il avait pas du tout envie d'être là. Allons-y. 4e position, à Magnéto, vous aimez tout particulièrement, Christophe? Non, mais que nous allons regarder quand même. Ce sont les inconnus qui débarquent sur le plateau de Nulle part ailleurs. Et je ne vous dis rien. Les inconnus sont sur le plateau de Nulle part ailleurs. Et tout à coup, ils sont assaillis par je ne vous dis rien. Regardez, c'est dans le top 10. C'est 4. Bonsoir. Je suis Gérard Plan-Plan, voici Marcel Lichy-Timu et enfin, voici Hervé Frelon. Alors, vous êtes nos idoles. Au boulot à la NPE, dans les files d'attente, à force de faire rigoler les collègues en récitant vos sketchs, on s'est dit qu'on pourrait en faire nous-mêmes. Et comme vous le voyez, notre carrière met vraiment du temps à démarrer. Hein. Ah, excusez-moi, par exemple, il y en a un d'entre vous qui va dans les boîtes à partout, je le connais ça. Espace de commentaires. Drôle. Espace de commentaires. Ah bah oui,
C'est drôle. Et nous arrivons maintenant au podium. Oh là là, la troisième marche du podium. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, ce sont vraiment les 3 vainqueurs de ce Bistouf des Bistouf 10 meilleurs de cette année. Ouais. Et il s'agit maintenant... De la 3e position, on va retrouver Philippe Busquin. Philippe Busquin. Attention. Attention, Philippe Busquin. Un politicien belge. Attention, doucement sur Philippe Busquin, parce que celui-là, on l'aime. Ah, on l'adore. Regardez, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est pour vous, c'est cadeau. Vous voulez harmoniser, par exemple, la fiscalité. Oui. Vous avez plaidé pour cela, le chemin sera long. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut actuer de changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Alors, c'est un numéro 3. C'est un numéro 3 qui mérite d'être un petit peu revu. Vous avez essayé de le mettre au ralenti, peut-être que c'est un truc subliminal. Nous avons essayé. Nous avons essayé l'envers, nous avons Il n'appelle pas au suicide, rien. Il dit... Oui, c'est ça, oui, un patron de secte horrible, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, tu vas te tuer ce soir. Tous les hommes vont se couper le sboob ce soir. C'est hallucinant, c'est Écoutez, impressionnant. regardez bien, parce que ça démarre. C'est une maladie? Non, pas du tout, c'est le trac, mais non. Pour moi, c'est un problème, c'est comme Gilles de Tourette. C'est pas le syndrome de Tourette, ça n'a rien à voir. On n'est pas loin, là. Hein. Merde. C'est ça, le syndrome de Tourette. Bon, ta gueule, t'achètes ton cul. Il y a des enfants qui nous regardent. Pardon. Ah bah, Gilles de Tourette, c'est ça, ta mouille. Nous allons regarder cette version, donc, ce politicien, au théâtre, qui démarre un tout petit peu avec ses au début, et après, c'est couillage total. Regardez. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut actuer de changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. C'est formidable. Et vous voulez que je vous dise, plus on le regarde, et plus on rit. Et plus on rigole. Ouais. Puisque c'est Noël. Pourquoi? Puisque c'est Noël. Je vous ai pas dit. On est habillé comme ça. C'est Noël. Il fait froid. Oh là là. Non, mais ce que tu dis, c'est comme s'il loupait le tremplin pour finalement. Il a une espèce de. Il a le premier truc qu'il fait. C'est comme le fou rire, on fait. Ouais, ou un patineur qui louperait un truc avant de louper sa double boucle. Et en plus, ça mérite évidemment, comme toute chose un peu précise. Ouais, mais pas trop tard parce que moi j'ai des trucs à faire. Ok, avant le dernier métro. Aller à la bibliothèque rendre un livre. Avant 5 heures. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut actuer de changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Allez. Attention. Nous le saluons. On a l'impression qu'il dit, bon, je vais mettre toutes les consonnes, et comme ça, après, je suis tranquille, quoi, tu vois, c'est ça qu'il fait. Nous allons maintenant passer au numéro 2. Numéro 2. Attention, un grand moment. Nous sommes dans la version américaine de Qui veut gagner des millions. Le candidat doit répondre à la question qui pourrait lui faire gagner le fameux million. C'est hallucinant. Regardons. Well, a $1 million question. We rarely see these here. Only one of the contestants has ever won $500,000 on our show. So if you're ready, let's go for the million. Which of these U.S. presidents appeared on the television series Laugh-In? I'd like to call my parents right now. Sure. Use my lifeline, call my parents. What are they? Good. He's won $500,000. Wow. And he's going for $1 million. Hi, Dad. Hi. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. Because the U.S. president appeared on Laugh-In as Richard Nixon, that's my final answer. So this is the final answer heard all around the world. He's won $1 million. Magnifique. C'est pour ça que je voulais qu'on y aille un peu doucement, parce qu'on peut tout croire. Le gars, il a tous ses jokers. Donc déjà, il aurait dû utiliser le 50-50 pour un. Mais il peut être très sûr de lui et perdre. C'est une scène de film. C'est beau, hein? Ah ouais. Moi, je pensais que son père allait lui donner une fausse réponse. Moi, je pensais que le père allait mourir. Mais au possible aussi. Non. Un tremblement de terre, je pensais que non? son père allait lui dire « Je ne suis pas ton père ». Au téléphone devant des millions d'Américains. Va te faire foutre, mon petit bonhomme. Ta chatte. Imagine. Ah, mais c'est formidable. Mais j'ai gagné $1 million. Je suis ton père. Mais je suis ton père, Je suis ton père. Non, mais le mec, il est... C'est un beau numéro 2. Un peu malade, non? C'est la classe. Ouais, mais il est un peu Maintenant, malade. nous allons passer au numéro 1. Il fait peur dans la nuit, ce mec-là. Au numéro 1. Alors là... The winner. The best, the one. Yes. The man. Yeah. Fucking fun man. Yeah, fuck the first one. There. Yeah, fuck. Yeah, pussy.
Car, effectivement, nous allons parler d'émissions animalières. Oui, mais vous allez voir que les émissions animalières, c'est pas toujours 30 millions d'amis. Et non, c'est aussi parfois Jurassic Park. Et ça colle une trouille. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Non. Moi, c'est moi. Regarde. C'était le number one. Là, pendant qu'on est en train de se régaler à repenser à l'autruche, il y a le nom du gagnant. Le nom du gagnant qui s'affiche en bas de l'écran. Bravo. Bravo. Bravo à cette personne. Il est où? Chez lui, à la maison. Nous vous rappelons, avec Sandrine, que Claire Kem, Francis, qui est parti tout à l'heure, Patrick Bosso, le maître du Zodiac, tout l'été sur TF1, la saga de l'été. C'est moi. T'as dit le maître du Zodiac. C'est pas dit. Peut-être. C'est pas dit. Moi, j'ai un doute. Peut-être. Il y a doute. Peut-être. Peut-être, il y a doute. Et puis... Patrick Bosso, toujours sur scène aussi. Hein. Oui, les aussi, prolongations de la tournée du bonheur Super. et à la Voilà, Cigale du 26 au 30 septembre. Les 5 dernières, mais vraiment dernières, c'est pas... On peut pas faire les adieux au musical. Non, c'est pour mieux revenir. Et puis, Jacques Gamblin, magnifique acteur, à l'affiche des Irréductibles. Bravo. Sorti le 14 juin. Bravo. Il n'est pas là, mais... Oh, pardon. Oh, pardon. Oh non, oh non. Non. Non, Jacques Gamblin avec Cad Elmaleh, donc... Enfin, non. Avec Cad, donc, pour ce film Les Irréductibles, de ces cacochimes de 40 ans, qui repassent le bac. Sorti le 14 juin. Merci beaucoup, les gars. Merci, Claire. À très bientôt. Au revoir, Sandrine. Voilà. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien, dormez bien et sortez. Bye.